Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 241, donc on continue sur cette dynamique du podcast depuis la rentrée, donc un épisode par semaine avec, alors cette fois tu auras aussi une petite fiche PDF, toi je te remets un peu des fiches PDF, donc là tu auras les points clés du jour sur une fiche PDF que tu peux trouver sur drashtaschool.com. Je te mets le lien en dessous du podcast dans tous les cas pour aller chercher ça. Donc on continue avec aujourd'hui le podcast Pilote ta vie, épisode 241, 3 clés pour apprendre à piloter ton cerveau. Donc là je vais te donner 3 clés parmi beaucoup de choses qu'on peut trouver en PNL en termes de préparation mentale, c'est-à-dire en termes de comment tu peux un peu plus prendre les manettes, prendre les commandes de ton cerveau plutôt que de subir son fonctionnement. Parce que la plupart du temps, on se plante dans un domaine ou dans un autre, que ce soit de la communication, que ce soit du changement, que ce soit des émotions, que ce soit des comportements, que ce soit de l'efficacité, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment marche notre cerveau, on ne sait pas comment marchent nos émotions, on ne sait pas comment nos pensées impactent nos émotions, qui impactent nos comportements, et tout ça est dirigé par nos systèmes de croyances, etc., etc. Donc en fait, ce que je dis avec la PNL, ça donne un mode d'emploi. Alors je ne vais pas te donner tout le mode d'emploi parce que effectivement il y a des formations qui sont très poussées pour ça, ça prend du temps et ça demande pas mal de choses à apprendre. Mais en tout cas, je vais donner quelques clés déjà que tu peux utiliser là facilement, tout de suite, juste après le podcast, que tu sois dans la voiture, que tu sois dans le métro, dans le tramway, dans le train, je sais pas, à la maison, pour pouvoir commencer à appliquer ça dès aujourd'hui, justement après le podcast. C'est ça l'objectif du podcast. Alors la première clé, le cerveau ne connaît pas la négation. Le cerveau ne connaît pas la négation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, il y a un truc que la plupart des gens, voilà, que ce soit dans les coachings personnels, professionnels, dans les formations, se plantent et qui font que souvent tu tombes dans des pièges en fait simplement par rapport au fonctionnement de ton cerveau. C'est de bien comprendre que le cerveau ne connaît pas la négation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je te dis maintenant de surtout ne pas, je dis ne pas, penser à un éléphant rose, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je dis de ne surtout pas penser à ta voiture, qu'est-ce qui se passe? De ne pas penser à ton vélo, surtout pas penser au dernier week-end que tu as passé, peut-être au bord de la mer, un truc comme ça. Mais surtout ne pense pas à un lever de soleil, par exemple. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de partir dans tout ça. Effectivement, tu as les images qui viennent et tu es en train de partir dans ton souvenir. Pourquoi? Parce que le cerveau ne connaît pas, ne traite pas directement la négation. Le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comment dire, il va aller chercher ce que tu lui as demandé indirectement, ne pas penser l'éléphant rose, il va chercher un éléphant rose. Après, tu as une autre partie, je résume en gros, qui va traiter la négation de ah non, mais fallait pas y aller, mais c'est trop tard, t'es déjà dedans. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, quand tu te dis tiens, je voudrais arrêter un comportement, je voudrais arrêter par exemple de m'énerver quand on me critique, je voudrais arrêter de fumer par exemple. J'en ai marre de fumer. Et tu penses à arrêter à ne pas ceci, ne pas cela. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de conditionner ton cerveau pour faire l'inverse. Si je te dis là maintenant de surtout ne pas penser à la cigarette, qu'est-ce qui se passe? À quoi tu es en train de penser? Donc si tu te dis par exemple je veux arrêter de fumer, j'en ai marre, je veux arrêter de fumer, je veux ne plus fumer, ne plus penser à la cigarette, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de partir encore plus dans cette dynamique. C'est pour ça que c'est pas évident aussi parce que la plupart du temps on se piège sans le savoir. Donc ne serait-ce que pour les comportements, si tu veux changer un comportement et que tu te dis je veux arrêter de, ça marche pas. Je veux arrêter de me mettre en colère, je veux arrêter de stresser quand je suis en réunion. Dans ce cas, la question à te poser, la question de coaching à te poser, c'est qu'est-ce que j'aimerais à la place? Si je veux plus stresser quand je suis en réunion, j'aimerais me sentir comment? Tu vois, entre ne pas stresser, ne pas m'angoisser, dis-toi ça à l'intérieur de toi et rester serein, rester calme, comment tu sens la différence? Tu vois qu'il y a une différence à l'intérieur quand tu fais ça. Entre tiens, je voudrais arrêter de stresser ou je voudrais être plus serein. Si tu fais ça à l'intérieur, tu fermes les yeux, tu te dis ça à l'intérieur, tu vas voir que le ressenti est différent. Parce que tu enclenches une mécanique différente. Et donc la plupart du temps, on se fait avoir par ça. Parce qu'on est toujours dans je veux pas ci, je veux pas ça, je veux plus de ceci, je veux plus de cela, je veux arrêter de, je veux éviter de, je veux être moins ceci, moins cela. Et tout ça, ça marche pas. Ça te met la tête dans le guidon, dans ce que tu veux plus. Donc, le premier truc à faire, c'est de savoir que déjà le cerveau ne comprend pas la négation, que ce soit par rapport à des pensées. Tu dis, je voudrais arrêter de penser à un truc, mais tu es déjà en train de penser à ça. Donc ça marche pas au niveau des pensées, ça marche pas au niveau non plus des comportements. Je voudrais arrêter tel ou tel comportement, ça marche pas. Donc qu'est-ce que je veux comme comportement à la place? Si je veux pas faire ça, qu'est-ce que j'aimerais faire à la place? Et là, tu vas mettre ton focus, et on va voir, c'est le deuxième principe. Là où tu diriges ton attention, tu vas mettre ton focus sur ce que tu veux. Et troisième élément avec la négation, ça marche pas non plus en communication. Si tu dis à quelqu'un, écoute, le prends pas contre toi. Si je te dis par exemple à toi maintenant qui m'écoute, écoute, ne te sens pas agressé, c'est pas contre toi ce que je vais te dire, ne le prends pas mal, alors surtout ne le prends pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens agressé, tu te sens mal parce que
en fait, le cerveau, il va partir dans le truc que je viens de dire, tu vas te sentir mal, après, tu vas même avoir une double, comment dire, un double mal-être ou truc bizarre, quoi, parce que tu vas te dire consciemment, mais attends, il m'a dit de pas te sentir agressé, et pourtant, je me sens agressé, tu vois, et c'est ça qui est bizarre. Ça crée une schizophrénie, en fait, c'est-à-dire que je te dis, en gros, je vais pas t'agresser, mais tu te sens agressé. C'est dommage, quoi. Et donc, en communication, c'est pareil, quand tu dis à quelqu'un, ne le prends pas mal, ne le prends pas personnellement, c'est pas contre toi, sans vouloir t'offenser. Ou par mail aussi, sans vouloir vous enfoncer, merci de patati patata. Et là, tu te sens offensé, tu te dis, mais attends, il se prend pour qui ce gars-là m'a envoyé son mail. Donc attention, ça marche pas. Donc première clé pour le cerveau, bien comprendre que le cerveau ne connaît pas la négation. Donc si tu veux arrêter un truc, pense à ce que tu veux à la place. Mets ton focus sur là où tu veux aller plutôt que là où tu veux pas aller. Sinon, ça marche pas. Deuxième point qui va aussi continuer avec ça. On dit que l'énergie s'écoule là où va notre attention. En gros, ce qui est important de comprendre, c'est que le cerveau, il va dans une direction tout le temps. Il va à droite, il va à gauche, il va devant, il va derrière, il va tout le temps dans une direction. Maintenant, c'est de se dire encore une fois, vers quoi je vais l'orienter? Sur quoi je vais mettre mon focus d'attention? Parce que c'est là que tu vas orienter ton énergie, tu vas orienter ta dynamique, tu vas orienter tes comportements. Donc par exemple, si je dis, tu veux arrêter de stresser quand tu es en réunion, tu vas te sentir comment? Bah, j'aimerais être plus serein. Donc là, tu vois, tu vas penser être serein en réunion et tu vas rediriger ton cerveau, tu vas rediriger ton attention vers plus de sérénité. Et donc l'idée, c'est de se poser comme question tout le temps, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Vers quoi je vais mettre mon focus, vers quoi je vais mettre mon attention, parce que c'est là que tu vas diriger ton énergie, tes comportements, tes actions. Donc, et la communication, c'est ça aussi. C'est rediriger l'attention de l'autre vers quelque chose, ou notre propre attention. Donc sur quoi tu veux porter ton attention, sur quoi tu veux mettre ton énergie. C'est ça qui est important de se poser comme question. Le cerveau, si tu lui dis rien, il va aller là où il y a de l'intérêt. Tu vas être happé par quelque chose, et donc tu vas aller vers ce qui va susciter ta curiosité ou prendre ton attention. Donc souvent c'est des choses extérieures et ça va te perturber, ça va te détourner de tes objectifs, ça va te distraire. Donc souvent on est plus facilement distrait, dispersé, perturbé quand on n'a pas de focus d'attention, parce que si tu mets pas ton attention quelque part, le cerveau il va chercher un truc qui va happer son attention. Donc c'est important de savoir ça, de dire sur quoi je mets mon attention, ou sur qui je mets mon attention, ou sur quel aspect d'une situation je mets mon attention. Si tu focuses ton attention sur le négatif d'une situation, ce qui va pas, ce qui va mal, les problèmes, les trucs qui vont pas comme tu veux, c'est pareil, tu orientes ton attention là-dessus et tu vas créer des pensées forcément négatives, forcément difficiles. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tes pensées vont impacter sur tes émotions, qui vont impacter sur tes comportements. Et tu vois, il y a toute une chaîne comme ça de fonctionnement. Donc ça commence déjà avec ce sur quoi tu vas diriger ton attention. C'est ça qui est important de se dire comme question aussi. Et si tu fais que, habituellement, voir le côté négatif des choses, le côté pessimiste, le côté difficile, en fait, tu es en train même d'habituer ton cerveau à un état d'esprit. Et en fait, ces habitudes mentales de mettre le focus sur quelque chose, par exemple de négatif, de difficile, en gros, ça va s'imprimer petit à petit et sur du long terme, ton cerveau va apprendre finalement à regarder une situation sous cet angle à chaque fois. Et donc, plus tu fais ça, plus tu deviens pessimiste, plus tu vois le négatif, plus tu vas finalement perdre en optimisme, en recul sur les situations. Donc c'est important de se dire que non seulement là où tu mets ton attention, ça dirige ton énergie, ça dirige tes comportements et ça crée un état d'esprit sur la durée, mais en même temps, ça va impacter aussi à la fois sur ton état d'esprit, disons, général, et ça crée des habitudes mentales, ça va influencer sur tes systèmes de croyances, et en gros, tu vas construire une manière de voir le monde à travers simplement comment tu vas mettre ton focus sur un aspect X ou Y d'une situation. Donc c'est important de se dire, encore une fois, premièrement, le cerveau ne connaît pas l'indication. Deuxièmement, ce qui est important, c'est sur quoi je vais mettre mon focus d'attention, sur quoi je mets mon attention, parce que ça impacte mes pensées, et en conséquence mes émotions, en conséquence mes comportements, et en conséquence de tout ça, ma vision du monde sur le long terme. Et donc mes croyances, et tout ça, ça revient encore une fois, après, en arrière, à impacter tes pensées, émotions, comportements, etc. Ça peut être un cercle vertueux, si tu as un état d'esprit, c'est-à-dire si tu vas piloter ton cerveau, c'est le but du podcast, ou un cercle vicieux qui va te plomber si tu laisses les choses se mettre au hasard, ou si tu vas toujours orienter ton cerveau sur ce que tu veux pas, avec la négation, point de départ, et toujours voir le côté peut-être négatif, difficile d'une situation. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et encore une fois, il n'y a personne qui dirige à ta place. Ton cerveau, il est en mode automatique pour ta survie. Mais si tu commences à prendre conscience de comment il marche, tu peux reprendre les rênes et le diriger là où c'est bon pour toi. Et petit à petit, tu vas mettre en place des habitudes mentales.
du conditionnement mental, de la préparation mentale, comme on le fait avec un coach mental, comme on le fait avec un préparateur mental, etc. Et ça va influencer ton fonctionnement, ton état d'humeur, ton bien-être, etc. au quotidien sur la durée. Troisième point, tu as le pouvoir aussi d'influencer, de modifier tes propres pensées. C'est-à-dire quand tu vois une situation, par exemple, tu vas remarquer, quand tu penses à quelque chose, je t'invite à repenser une situation, par exemple, que tu as vécue peut-être récemment, qui a été difficile. Quand tu repenses à ça, tu as des images qui reviennent. Il y a des images qui reviennent. Et ce qu'on voit en PNL, c'est que ces images, ça fait partie des représentations internes de la situation. C'est-à-dire que l'être humain, on ne vit pas directement dans la réalité, mais on vit dans notre représentation de la réalité. C'est-à-dire que quand tu penses à quelque chose, tu rejoues des scènes qui se sont passées dans ta tête. Quand tu penses au futur, tu joues un truc qui n'est pas passé dans ta tête. Tu imagines, tu spécules sur des scénarios. Est-ce que ça va bien se passer la réunion? Est-ce que je vais me planter quand je vais voir le dirigeant? Est-ce que je vais être convaincant? Donc tu spécules sur l'avenir, tu fais des scénarios dans ta tête, tu imagines des choses. Et là, tu as des images mentales. Et pareil, quand tu reviens sur le passé, sur des souvenirs, tu as encore des images mentales qui sont des souvenirs extrapolés d'une réalité qui s'est passée, qui s'est produite. Et ce qu'on peut voir, c'est que on peut s'amuser à jouer, à transformer, à modifier ces images mentales. Et donc, ça veut dire que tu peux, par exemple, quand ces images induisent des ressentis difficiles, des émotions difficiles, par exemple, si une situation difficile où tu as été critiqué, tu repenses à ça, tu as l'image qui vient et tu ressens de nouveau la critique, tu te sens pas bien parce que ça te fait du mal, que ça te fait pas du bien, ça te met en état de stress, de colère, de peur, de culpabilité, de dévalorisation, des choses comme ça. Ce que dit la PNL, et c'est ce qu'on fait dans du coaching, par exemple, dans la préparation mentale avec la PNL, par exemple, c'est que si tu modifies les images que tu as dans ta tête, les représentations que tu as dans ta tête, ça va modifier ton ressenti, ton vécu de la situation. C'est comme si tu restructurais finalement cet imaginaire qui te reste, ce souvenir qui te reste de la situation, et ça va modifier ton ressenti et ensuite ton comportement. Donc on peut arriver à prendre du recul sur les situations difficiles et atténuer, anesthésier entre guillemets, diminuer l'impact négatif d'une situation difficile du passé, en modifiant nos images mentales finalement. Et on peut inversement, en modifiant nos représentations internes aussi, nos images mentales, créer plus de motivation, d'envie, d'attraction, de waouh, j'ai envie d'y aller vers une situation future. Donc quand tu veux aller par exemple voir ton patron pour lui demander quelque chose, bah, tu veux créer un sentiment de plus de motivation, d'attraction, de dire ça va bien se passer parce que tu vas faire un scénario mental qui va montrer à ton cerveau que ça va être positif, ça va bien se passer et ça donne de la motivation. Ou par exemple tu es motivé pour un objectif. Donc tu peux en gros faire une espèce de hacking, de préparation mentale pour plus de positif, pour plus de motivation, d'envie vers les situations du futur qui ne sont pas encore produites. Parce que tu n'es pas obligé de te faire un scénario catastrophe. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est programmé pour voir tout ce qui va foirer, tout ce qui va mal se passer. Comme si on était programmé pour avoir des scénarios catastrophes. Mais non, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux aussi faire un scénario où ça se passe bien. Et créer plus d'attraction, d'envie pour quelque chose aussi. Et donc là, on va jouer à ce qu'on appelle en PNL les sous-modalités, c'est-à-dire les caractéristiques de tes représentations internes. Pardon, je parle un peu trop vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'évite de faire un podcast de 30 minutes ou un truc comme ça, donc tu vois, je vais un petit peu vite parfois, désolé. Et dans le passé, inversement, tu peux reprendre aussi les situations difficiles et modifier les images que tu vas avoir de ces situations, ça va modifier ton impact émotionnel. Par exemple, alors ça, de toute façon, je vais le développer dans l'audio qui va être sur le canal Telegram de la Drashta School. Donc, je te donne le lien en dessous. Je t'invite sinon à aller sur drashtaschool.com. Si tu ne sais pas comment s'écrit tout ça, tu vas sur Google, tu tapes Drashta, D-R-A-S-H-T-A, Drashta, espace School, Florent Fusier, tu vas trouver. Sinon, tu vas sur le lien en dessous du podcast, tu vas trouver aussi. Et sinon, tu vas sur Telegram et tu vas chercher Drashta School, Florent Fusier, tu vas me trouver. Et donc, sur le canal, je te donnerai justement un audio spécifique sur comment arriver à prendre du recul sur les situations difficiles et plus de motivation sur les situations à venir, sur lesquelles on veut plus de motivation, d'envie, d'attraction. Dans tous les cas, le petit PDF qui va avec, il sera dispo sur le podcast Pilote ta vie, sur le site de Drashta School, comme le petit PDF de synthèse de ce podcast aujourd'hui que je vais te mettre sur le site de Drashta School aussi. Donc tu peux aller sur le site, c'est gratuit, retrouver les PDF au moins, même si tu n'as pas Telegram ou autre. Et donc, juste quelques éléments pour ça, parce que du coup, là on est déjà à peu près à 15 minutes quasiment, le reste sera dans l'audio Telegram. Mais en fait, ce que tu peux faire déjà pour t'amuser, c'est prendre une situation qui a été un peu difficile dans le passé. Alors pas le drame de ta vie, parce que sinon,
faut peut-être un peu plus de boulot que ça, et puis on n'est pas en coaching, là tu vois, je te guide comme ça un peu rapidement dans un podcast, c'est pas évident. Donc prends un truc difficile, mais pas non plus le drame de ta vie. Situation difficile. Tu fais ça tête reposée, pas si tu es en train de conduire maintenant, évidemment, ou autre. Hein. Ce que tu fais, c'est que tu vas laisser revenir l'image de la situation, et tu vas conscientiser l'image qui revient. Et maintenant, tu vas regarder cette image. Est-ce qu'elle est en couleur? Est-ce qu'elle est en noir et blanc? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce que je me vois dans l'image? Est-ce que j'ai comme spectateur de l'image, je vois la scène qui se passe et je suis dedans? Ou est-ce que je vois la situation comme elle s'était passée, et comme si j'étais acteur de l'image? Tu vois, tu vas regarder juste ces deux trois points comme ça. Et tu vas voir qu'est-ce qui se passe quand tu mets cette image en noir et blanc. Si elle est en couleur, tu imagines, tac, tu appuies sur un bouton, paf, l'image en noir et blanc. Maintenant, tu imagines que tu prends cette image mentale que tu as dans ta tête, là, quand tu penses à cette situation difficile, et tu imagines qu'elle s'éloigne, que tu la mets plus petit, plus loin, et tu laisses l'image comme ça, s'éloigner, plus petit, plus loin, en noir et blanc. Et maintenant, si jamais tu étais acteur de la situation, que tu voyais tout ce qui s'est passé de tes propres yeux, maintenant tu imagines, paf, je suis spectateur. Et donc tu te vois dans l'image. Par exemple, si une image où tu es dans une réunion, tu as été critiqué, tu te vois dans la situation en train de te faire critiquer par ton manager, etc. Mais là, tu te vois en plus petit, en noir et blanc, l'image est toute petite, plus loin, tu peux même la rendre un peu plus floue. Et maintenant que tu as fait ça, prends conscience de ton ressenti. Quelle est l'émotion que tu as maintenant par rapport à ce que tu avais tout à l'heure? Et tu vas voir que je peux te dire à coup sûr que l'émotion que tu avais tout à l'heure était beaucoup plus forte que ce que tu ressens maintenant. Ça va t'aider, tu vas faire baisser le ressenti émotionnel difficile de la situation. Donc je t'invite à faire ça. Je te remets les points clés dans le fichier PDF, tu vas retrouver ça. Donc tu vas sur drashtaschool.com, rubrique podcast, tu vas trouver le PDF qui va avec, qui va reprendre ça, et on va le décortiquer un peu plus dans le canal audio, justement, dans le canal Telegram, pardon, je m'emmène un peu les pinceaux, euh, qui sortira jeudi. Donc bonne journée à toi, je te dis à très bientôt pour le podcast. Et si tu veux me contacter, pareil, soit tu vas sur Telegram, soit sur Insta, tu m'envoies un petit message, ou sur LinkedIn ou autre, et on peut échanger comme ça. Donc je te souhaite une bonne journée, mets tout ça en application, essaye, expérimente, tu verras qu'il y a déjà des choses qui vont avancer pour toi. Bonne journée à toi, à bientôt, salut!